Je me pose. Je prends le temps de bien choisir ma position. Elle doit être confortable, tout en me permettant de rester bien éveillé. Je demande à l'Esprit Saint de venir en moi et de bénir mon temps de prière. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 11, versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Je commence par méditer ce verset. Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Au lieu de se mettre au service de la lumière et de la vérité, les grands prêtres et les pharisiens préfèrent rester dans leur aveuglement et s'enfermer dans leurs calculs pour sauver ce qu'ils pensent être de leur intérêt. Comment cela résonne en moi ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation,
C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Comment est-ce que je garde en mémoire le sacrifice de Jésus sur la croix? Et de quelle manière suis-je un artisan de paix et d'unité, en étant le témoin de sa mort et de sa résurrection? Je peux terminer cette méditation par un temps de prière pour demander au Seigneur la conversion des âmes les plus éloignées et les plus indifférentes à l'égard de Dieu. Par une parole ou un geste, je conclus mon temps de prière. Belle journée et à demain.